Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai besoin de la lumière, donc je ne vais pas rester longtemps. Je ne vais pas attendre, donc ceux qui veulent, ils vont prendre la vidéo en cours. En fait, je voudrais parler d'une vidéo que je viens de voir sur Facebook, d'un jeune homme qui apparemment s'est retrouvé forcé à faire un ukumbi avec sa femme. Et qui a fini par des menaces de mort avec un pistolet sur la tempe des oncles de la femme. D'accord ? Il y a même une amie à moi qui... Moi je l'ai vu, la vidéo. Ça a circulé, on me l'a envoyé plus de 10 fois en messagerie. Et on me l'a envoyé plus de 10 fois en messagerie pour me dire, regarde, t'as vu ça ? Bon, ça c'est pas la première fois que j'aborde ce sujet. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a une amie à moi, j'espère qu'elle va voir la vidéo. Parce qu'il y a une amie à moi qui m'a marqué sur la vidéo. Et donc, elle apparaît sur ma page. C'est une amie à moi, une ancienne collègue. D'ailleurs, je lui dis coucou, c'est Sonia, qui l'a partagé sur ma page Facebook en me disant « Regarde ce qui se passe chez toi, la fière de ton cousin, machin comme ça. » C'est le dernier truc qui est partagé sur ma page. Donc, c'est la vidéo du jeune homme qui raconte un peu ses mésaventures. Apparemment, on l'a forcé, comme j'ai dit au début, pour ceux qui n'ont pas été là au début de la vidéo. C'est un jeune homme qui s'est retrouvé apparemment forcé à faire un ukumbi avec sa femme, sachant qu'elle a déjà eu... Le mec a déjà eu 2 gosses avec sa femme. Hein, mais donc, c'est aussi ça l'hypocrisie comorienne. On peut aller faire des grands mariages. Hein, des gens qui sont mariés depuis 20 ans ou 30 ans, ils vont se remarier, un grand mariage. Donc, et en plus, on ramène le type pour aller chez sa femme comme s'il n'a jamais vu sa femme. Et donc, on perpétue ça ici en France. C'est-à-dire qu'on va faire des ukumbi après avoir fait un mariage de 4 ans, avoir eu des gosses, donc on va faire un ukumbi. Donc la réponse est là-dedans, on sait déjà pourquoi on fait ça, hein. Les gens ils savent pourquoi on fait ça, hein. C'est devenu une activité lucrative qui fait que il y a certains parents qui sont devenus proxénètes de leurs propres parents. J'ai déjà dit ça une fois, ça a choqué, parce que les Comoriens, ils vont t'envoyer cette vidéo tout le temps, ils vont t'envoyer la vidéo, regarde ça 20 fois, mais dès que tu critiques ça, en fait, les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Dès que tu commences à critiquer ça, tu vas voir des jeunes de 20 ans qui passent leur temps à dire « Oh, il y en a marre, il y en a marre ». Mais dès que tu parles de ça publiquement, tu dis « ça va pas », eh ben, tout d'un coup, ils deviennent des conservateurs. Ils n'aiment pas que tu parles de ça, c'est notre culture, il ne faut pas toucher à ça. Tu vois, moi j'appelle ça des jeunes qui sont devenus des gardiens du temple. Et j'ai même vu des jeunes qui sont nés ici, qui sont des vrais ukumbis, qui sont plus ukumbistes que ceux qui viennent du bled, quoi. C'est te dire à quel point le phénomène est extraordinaire. Bon, cette vidéo, c'est un jeune homme, apparemment, qui s'est retrouvé en prison après avoir été contrôlé avec une voiture sans permis. Voilà, et il a raconté, si vous voulez vous regardez la vidéo, hein, elle est sur ma page, je vous ai dit, c'est une amie qui l'a partagée sur ma page, elle me dit, t'es étonné, qu'est-ce qui se passe chez vous, c'est quoi cette histoire? Ben parce que j'en avais parlé déjà, et j'ai écrit ça dans mon livre, dans mes livres, et voilà, et donc elle a partagé ça sur ma page, et ce jeune homme qui s'est retrouvé obligé de faire le ukumbi, apparemment, il a tout financé, parce que c'est ça aussi, hein. Ukumbi, c'est censé être à la comorienne, donc c'est 2 familles qui font un truc. C'est ça un ukumbi, c'est ça un mariage traditionnel. Un mariage traditionnel, c'est censé être 2 familles. Là, apparemment, le type a tout sorti, en tout cas, c'est ce qu'il prétend avoir fait. Il est sorti de prison, sa femme l'attendait avec ses gosses, il s'est retrouvé avec des dettes, mais malheureusement, on lui a dit, il faut faire le ukumbi. Il faut faire le ukumbi, sachant que les oncles de la famille ne l'ont jamais aimé, si je me fie à ce qu'il dit dans la vidéo. Et donc, il sort tout, et à la fin, il croyait que l'argent qui a été mis dans la caisse, on allait lui le rendre, parce que c'est lui qui a tout financé, salle, machin, tout. Et que peut-être on allait au moins lui donner une petite moitié pour payer les factures de la maison, le loyer et tout ça. Et le type... apparemment, après le mariage, on lui a rien donné. Pour ceux qui me suivent, qui ne sont pas comoriens, sachez que l'ukumbi, c'est une cérémonie de mariage dite traditionnelle, qui n'a rien de traditionnel, qui se fait ici, et qui
au fil du temps, est devenu un moyen de faire entrer de l'argent. C'est-à-dire que les gens, ils mettent une caisse et tous les invités qui arrivent ramènent de l'argent, 20 € et plus. Ils mettent dans la caisse et vous sortez avec 10 000 € minimum jusqu'à... Il y en a qui se font jusqu'à 40 000 €. Et tous les samedis, tous les week-ends, la communauté comorienne se retrouve à faire ça. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu encore des braquages dans ces mariages, parce qu'il y a beaucoup de sous en liquide dans ces mariages. Bon, bref, c'est ça le Ukumbi. Et donc, il y a des familles de jeunes femmes qui n'en ont rien à foutre de la qualité du mari, ou est-ce que le mari va après le mariage pour pouvoir s'occuper de leur fille, ou est-ce qu'il y a un avenir, est-ce que le mec va être fidèle à leur fille, est-ce que ce mec-là va rester avec leur fille pendant le temps que Dieu leur accordera, en étant sérieux, en s'occupant de leur gosse. Ils en ont rien à foutre. Le truc, c'est qu'ils viennent, ils fassent un Ukumbi et qu'ils puissent amasser l'argent et partir. Donc c'est devenu une sorte de proxénétisme des enfants par les parents. Je fais exprès d'utiliser le terme proxénétisme. Proxénète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui utilise des filles pour se faire de l'argent. D'accord? Là, c'est pas des mariages, c'est je prends ma fille, je l'utilise pour me faire de l'argent. D'accord? C'est ça, en fait. Il faut pas avoir peur des mots. Et il y a beaucoup de familles comoriennes qui sont devenues des proxénètes de leur propre fille. Voilà. Ok? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le type attendait qu'on lui donne un peu d'argent, au moins une moitié, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs petits-enfants, c'est-à-dire les parents. Bon, j'allume un peu la voiture parce que j'ai pas envie de me retrouver sans batterie. Parce que j'utilise la lumière pour pouvoir faire la vidéo. La voiture, c'est très intime quand on fait la vidéo. C'est pour ça que depuis que j'ai la voiture, j'aime bien les faire dans la voiture parce que c'est très intime. Il n'y a pas de bruit. Voilà, on peut se concentrer sur ce qu'on fait. Donc j'allume un peu si vous entendez du bruit, juste pour gagner un peu de batterie pour pouvoir partir après. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des parents qui sont devenus des vrais proxénètes. Et le type qui se retrouvait sans rien, parce qu'il n'avait pas payé ses loyers, parce que tu sais, hein, quand on fait des trucs comme ça, pendant les 2 mois qui précèdent la chose, tout part dans ce phénomène. Il a pas payé son loyer et il a dit à sa femme, bon écoute, va voir ta mère, déjà qui te donne ton or, que j'ai donné. Parce qu'on donne, il y a un système d'or là, tu sais, hein, tu sais, notre société, c'est la société qui se dit, qui aime, qui se méfie tellement du mauvais œil. C'est une société qui se méfie tellement du mauvais œil, mais c'est la société spécialiste du m'as-tu vu en même temps. Ah là, ils arrêtent pas. Ah, je dis pas ce que je fais parce que j'ai pas envie qu'on me prête mauvais œil. Ah, j'ai pas envie qu'on sache que je voyage parce qu'on va me porter l'œil. Ah, j'ai pas vu. Il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Mais c'est les premiers à s'exposer avec de l'or, de je sais pas quoi. Ça, en fait, c'est de la schizophrénie dans ces sociétés. Ok? Et donc, il y a de l'or, donc on expose l'or, hein, 24 carats, machin, on arrive avec ça. Alors, la fille qui n'a pas eu ça, c'est qu'elle a raté sa vie. Hein. Sa famille va lui dire, mais tu t'es marié, tu n'as même pas eu de l'or. En fait, moi, j'ai tendance à dire, donc, est-ce que ça veut dire qu'après ça, on n'a pas le droit d'offrir de l'or à sa femme, ni collier, ni bague, ni rien du tout. On a tout offert le jour du mariage, c'est fini. Après, on se plaint que les couples ne durent pas. Mais bon, vous avez arrêté là, vous vous êtes dit, bon, ça y est, il a offert l'or, et l'autre a offert les habits En fait, là-bas, on porte des habits traditionnels pendant 20 ans. Hein, on te les offre le jour de ton mariage. Ta femme ne t'offre plus rien, ne t'offre plus d'habits. Tu portes les mêmes habits traditionnels pendant 20 ans, les mêmes. Je me demande si même des fois on les lave. D'accord? Et l'or que ton mari t'offre, c'est les derniers bijoux de ta vie que ton mari va t'offrir. Ouais, ben oui, parce qu'il faut tout offrir ce jour-là. C'est de l'or qui coûte jusqu'à 6 000 €. Ben, tu m'étonnes. Les maris se disent, bon, j'ai donné quand même 6 000 € de bijoux. Voilà, comment tu entretiens un amour si il suffit d'une fois? Hein? L'amour, c'est quoi? C'est de temps en temps un petit cadeau par-ci, une petite sortie. J'étais là-bas, j'ai pensé à toi, je t'ai ramené ici. Voilà, c'est ça l'amour. Chez nous, tu offres une fois et gare à celui qui va oser te dire, mais attends, tu t'occupes pas de tes gosses. Oh, je suis arrivé ici, j'ai donné beaucoup. Hein. J'ai donné 40 000 €. Hein.
Donc c'est fini. Il faut plus... Bon, bref. C'est ça ce qui se passe dans les mariages comme ça. Donc le type a offert l'or. Donc il s'est dit, bon, déjà va voir ta mère qui te donne ton or. Qu'elle te donne ton or, déjà. Et puis la dot. Parce que vous savez, dans l'islam, il y a un truc qui s'appelle la dot. Quand tu te maries, tu donnes la dot. La dot, c'est pour la femme, pour qu'elle s'offre des cadeaux, pour qu'elle... C'est pour elle. Eh ben, c'est par un proxénète. Il y en a qui prennent la dot, ils vont le bouffer. Il y a même, des fois, c'est pas les parents, c'est les oncles. De quoi? Des espèces d'outils qui, au lieu d'aller gagner leur vie, ils viennent dépouiller des jeunes mariés qui commencent leur vie. Ok? C'est comme des ogres. Dès qu'ils voient un mariage, ils sentent le sang, ils sentent l'argent, on va prendre. Tu vois? Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ça a fini par un pistolet sur la tempe parce que le type, eh ben, tu m'étonnes. Ici, on n'est pas au Comores, on n'est pas en Afrique. T'as pas payé ton loyer, on te fout dehors, mec. On te fout dehors. T'as des gosses, il faut qu'ils bouffent, il faut qu'ils changent de couche. Il faut que tu t'occupes de ta femme. Le type, il s'est retrouvé avec rien du tout. On va manger quoi pendant 2 mois? Parce qu'ils sont marrants, les mecs. Les tontons, là, les je sais pas quoi. Mais si tu n'as pas payé le loyer, ils sont pas là pour t'aider pour payer le loyer. Hein. Ils sont pas là pour t'aider pour payer le loyer. Hein. Non, non, non. C'est fini là. Vous vous êtes endetté, vous avez fait le truc. Eh ben, ils s'en vont. Ces espèces de branleurs à le Tchavel. Ils s'en vont, les types. Toi, tu te retrouves là avec tes dettes, mec. Ok? Tu as fait la Java pendant un week-end, mais t'as des problèmes. Donc le type, il s'est retrouvé. Oh, on va manger quoi? Putain, c'est fini. Il n'y a plus de loyer, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais en sortir? On va nous foutre dehors. Ben, et même sa femme, parce que ça, c'est aussi le problème, c'est que des fois, les femmes se rangent du côté de leur famille. Hein? Et après, on dit émancipation de la femme, elles sont incapables de s'émanciper toutes seules et prendre leurs responsabilités. Donc, elles se rangent aux côtés de leur famille. Mais là, la femme, qui a compris que ça sera difficile de payer la couche du bébé, ah ben là, c'est la survie. Vous savez, c'est le cerveau reptilien, la survie. Elle s'est dit, ok, mon mari a raison, il faut qu'on aille demander. Et ben la femme est partie avec son mari, elle dit non, 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 il faut que... Mais, entre-temps, avant ça, la famille lui disait, il faut que tu divorces de ton voyou de mari. Ouais, il faut que tu divorces de ton voyou de mari. Mais en attendant, il faut d'abord faire le grand mariage. Hein? Il faut d'abord faire le Ukumbi pour qu'on prenne l'argent. Et après, tu divorces. Et donc, quand ils sont arrivés là-bas, apparemment, la mère lui racontait, tu sais, nous, on t'aime, mais ton mari, c'est un voyou. Ton mari, je sais pas quoi. Il veut prendre ton or pour aller le vendre, je sais pas quoi. Non, on te donne rien. Et donc, ils sont arrivés là-bas. Et le type, quand il a entendu que, apparemment, quand il a compris qu'apparemment la famille disait à sa femme de le laisser et de partir, il a pété un plomb. Il a dit, bon, attends, non seulement j'ai tout payé, ok, on me donne rien dans le truc, ok, j'ai des problèmes avec ma femme, je sais pas comment je vais nourrir mes enfants. Il a pété un plomb. On est tous des humains. Hein. À un moment donné, on te met la pression. L'humain, il pète un plomb. Et je pense qu'il y aura encore d'autres drames dans cette société. C'est une société qui n'a rien compris. C'est une société qui a foutu la merde. Quand elle était à Zanzibar. Ok? Elle a foutu la merde. On l'a foutu dehors. Elle est partie à Madagascar. Elle a foutu la merde. On l'a foutu dehors. Ici encore, elle continue à foutre la merde. Ok? Et donc... Et des drames vont se réaliser entre eux-mêmes, vous allez voir avec cette histoire de Ukumbi, parce que c'est exponentiel. Vous savez, c'est inarrêtable, c'est exponentiel, c'est la folie, ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Attention, je ne dis pas qu'un couple n'a pas le droit de réaliser un mariage. Si c'est d'une manière paisible, ils ont décidé de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont les moyens, personne ne leur a mis la pression. Et qu'ils ont décidé de faire un truc ensemble, d'inviter tout le monde. Et Ukumbi, pourquoi pas? C'est leur droit. Moi, je parle de la pression. De la chosification des mariés. Parce que c'est des poupées qu'on met là pour recueillir de l'argent. Ok? C'est des poupées. Là, on parle même pas d'eux. C'est un prétexte. C'est comme le grand mariage. Les mariés, c'est un prétexte pour réaliser quelque chose d'institutionnel, d'institutionnel. Ok? On s'en fout des mariés. On s'en fout des mariés. Ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a autour, c'est ce qui ressort, tout ça. Et donc, il est parti avec un pistolet, il a mis sur la tempe des oncles, il a dit, déjà, vous m'avez toujours emmerdé, sale bâtard. Ok?
Aujourd'hui, vous allez sortir les sous. Je pense qu'il a pété un plomb. Autant je ne légitime pas cette sortie de pistolet là. Mais je me dis, espèce d'enfoiré d'oncle de merde. Ok? Voilà. Bref. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que nous avons une société d'immature. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas personnaliser. Hein, parce que dès que tu abordes des choses comme ça, ah oui, dans sa vie, lui, il a ci, il a ci. Non. Je dis, nous avons des parents qui font des enfants, non pas pour leur donner les moyens de s'en sortir et pouvoir être adultes et s'en sortir dans leur vie, mais qui font des enfants égoïstement pour eux-mêmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, Sonia, à chaque fois je dis je t'appelle, je suis un peu pris, mais je t'appelle bientôt, Sonia. Bonsoir. C'est ça le problème. Nous avons, et ça c'est en Afrique, parce que je vois même en Afrique, au Sénégal, là je te parle Sonia, des gens qui poussent leurs enfants à prendre des bateaux, quitte même à les mourir dans la mer pour pouvoir venir s'en sortir ici et leur envoyer de l'argent. Ici en Occident, on fait des enfants tardivement parce qu'on veut pouvoir avoir les moyens de s'occuper de leur gosse, de son gosse, de le mettre dans les bons rails, ok, et de ne le rien lui demander. La réussite, c'est de pouvoir se dire, j'ai pu éduquer mon enfant, il s'en sort et j'ai pas besoin de lui. Si lui revient t'aider, c'est parce qu'il t'aime. Mais tu ne comptes pas sur lui pour vivre. Oui, l'islam nous a dit de nous occuper de nos parents. Bien sûr, c'est un devoir moral. Mais les parents n'ont pas à prendre les enfants comme une ressource. Tu comprends? C'est ça le problème chez nous. Et donc, ça continue jusqu'ici. Il y a des parents qui ne travaillent pas, qui sont là. Moi, j'ai vu une fille qui m'a dit, dès qu'elle est payée, qu'elle est payée, sa mère prend la carte et fait ce qu'elle veut. Et un jour, même sa mère a acheté des robes, je sais pas quoi, pour aller dans des Ukumbi, des robes chères. Et quand elle a osé aller s'acheter une robe, elle a dit, mais c'est cher ta robe là. Mais alors que elle se paie tout avec sa carte. Non, moi j'espère qu'un jour, quand j'ai un gosse, que je puisse lui mettre dans les bons rails et lui dire, j'ai pas besoin de toi. Tu vois? J'ai pas besoin de toi. Moi, mon père ne m'a jamais rien demandé, par exemple. Moi, je sais. Il préfère crever que de me demander quoi que ce soit. Tu vois? Jamais mon père ne m'a rien demandé. C'est un mec fier. Ok? Moi, si j'arrive à l'aider, c'est de ma propre truc. Mais lui, c'est un mec fier, il m'a jamais rien demandé. Jamais de sa bouche. Parce qu'il est un adulte. Il dit, je dois compter sur moi-même. Ok? Moi, je fais mon devoir après si je l'aide. Mais lui, il m'a jamais rien demandé. Le mec, il est fier de lui. Ok? C'est un bonhomme. Ok? Mais il y a des parents, c'est pas comme ça. Ils prennent leurs enfants pour une ressource financière. Non, tu vois des parents de 50 ans, 40 ans, ils veulent plus travailler 50 ans. Non, ici, tu vois des gens qui travaillent jusqu'à 70 ans à la retraite. Ils vont encore au boulot. Débrouille-toi. Pourquoi pour toi, tes enfants, c'est fini? Non. Boss, mec. Tu vois? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, et ça, il faut l'entendre dans les chansons. Quand tu écoutes les chansons de Ukumbi, les chansons, ça dit tout de la mentalité d'une société. Ah, mana, les wana, les enfants, c'est comme la retraite. Ça y est, j'ai des gosses, ils ont 20 ans, ils travaillent, c'est la retraite. Non, non, c'est pas la retraite. Ok? Et il faut changer cette mentalité-là. Moi, j'ai vu l'histoire d'Adebayor, le footballeur, pour ceux qui ont regardé, qui ont lu l'histoire d'Adebayor. Je suis sûr que beaucoup d'immigrés se sont retrouvés dans cette histoire, même si on n'a pas les mêmes sommes qu'Adebayor. Il y a beaucoup d'immigrés qui se sont retrouvés là-dedans, mais ils vont se l'envoyer par messagerie privée. Personne ne va oser le dire, parce que c'est pas bon de le dire. C'est pas bon de dire ça. Tu vois? C'est pas bon de dire ça. Le mec, il prenait tout, il l'envoyait à ses parents et à sa famille, mais ils n'ont jamais été rassasiés jusqu'à le menacer de le tuer, alors que les types, ils vivaient sur son dos. Tu vois? Ils vivaient sur son dos. Mais ils sont allés jusqu'à le menacer parce qu'il ne donnait pas. Et à un moment donné, il a pété un plomb. Comme l'autre, il a pété un plomb, il a dit c'est fini, je ne vous connais pas. Maintenant c'est fini. Ils voulaient tout, maintenant ils n'ont rien.
Et c'est ça le problème. Tu comprends? C'est ça le problème. Il faut que les gens soient adultes. Tes enfants, ils commencent à peine à travailler. Ils ont des enfants alors qu'ils n'ont même pas encore fait des gosses. C'est-à-dire que leurs parents deviennent leur première gosse. Leur premier gosse. Le type, il n'a même pas encore fondé sa famille. Il a déjà des gosses. Les gosses, c'est qui? C'est sa famille. Est-ce que c'est normal? Ici, au contraire, les parents t'aident à commencer la vie. C'est ça la fierté de parents que les parents devraient avoir. Moi, en tout cas, j'espère quand j'aurai mes enfants, c'est de me dire, mes gosses, je les accompagne pour qu'ils commencent leur vie et pas devenir un poids pour mes enfants. Et après, si eux, ils ont les moyens de venir vers moi, m'aider, ça sera avec plaisir. Ce sera un plaisir pour eux, mais ils n'ont pas à sentir ça comme un poids. Alors j'entends déjà les religieux, oui, ouais, mais tu sais, la religion nous dit que, ben oui, mais on n'a jamais dit le contraire. On n'a jamais dit le contraire. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, voilà. Et en fait, au-delà de l'histoire des Wukumbi et tout ça, d'ailleurs, moi, j'ai disserté là-dessus sur des livres, sur des vidéos. Moi, j'ai toujours dit, c'est le mal, le grand mal qui frappe les Comores, en tout cas la Grande Comore. C'était cette histoire de grand mariage qui a été transposée ici en mini Wukumbi. Ok? Le mini Wukumbi, là, c'est un mini... je veux dire, le Wukumbi, c'est un mini mariage ici dans la diaspora comorienne. J'ai toujours dit, c'est l'éléphant qui est assis dans le salon et tout le monde passe et fait semblant de ne pas voir cet éléphant qui est assis dans le salon, qui empêche tout le monde de bouger. Et c'est ça, l'éléphant. L'éléphant, c'est ce grand mariage. Moi, j'ai proposé dans mon livre qu'il faut que le législateur légifère sur cette histoire de grand mariage. Parce que ça fout le bordel. Le législateur, son rôle, c'est ça. C'est de veiller à ce que la société vive paisiblement. C'est-à-dire, s'il y a un phénomène comme ça, tu ne peux pas dire c'est la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Non. C'est comme si on se contaminait le sida et que tu dis, bon, c'est la liberté sexuelle de chacun de se contaminer le sida. Non. Le législateur doit aussi veiller à la santé publique. Et ça, cette histoire de grand mariage et de Wukumbi et qui finit par ces drames-là, hein, quelqu'un qui va jusqu'à sortir un pistolet et mettre sur les ongles de sa femme pour histoire de Wukumbi, mais ça va loin. Ça va loin, cette histoire. Donc, le législateur aux Comores doit légiférer sur ça. D'autant plus que ça prend. Alors, on me dit, mais pourquoi en juin ne se développe pas alors qu'il n'y a pas de grand mariage? C'est comme si tu disais, pourquoi le Burundi ne se développe pas parce qu'il n'y a pas de grand mariage? Chaque société détient les causes de sa stagnation. Tu vas trouver, par exemple, le Burundi, les causes qui font que le Burundi ne se développe pas, c'est telle chose. Le Rwanda, non, le Rwanda c'est un mauvais exemple. Le Congo, c'est telle chose. La France, c'est telle chose. En juin, à la Grande Comore, c'est telle chose. Ben, à la Grande Comore, en tout cas, le grand mariage fait partie des grandes causes du non-développement de ce pays, ou en tout cas de cette île. Parce que, vous savez, tout passe dans la marge. Les priorités de cette société résident dans le grand mariage. Le reste, c'est du blabla. Mais quand tu analyses la société, grande comorienne en tout cas, l'essentiel qui les régit, c'est le grand mariage. C'est ça l'essentiel. Ok, d'accord? Alors, soit on considère, on rentre dans un monde moderne et qu'on se dit que ça ne va pas avec notre société, soit on dit non, on refuse le monde moderne, eh bien on va revenir dans la société des classes, d'âge, et on va vivre comme ça, au moins on a fait un choix. Mais, comme dirait l'ancien Raïs, Ali Swali, tu ne peux pas rentrer dans un monde moderne avec des réflexes du Moyen-Âge. C'est pas possible. C'est impossible. Et alors, quand tu dis ça, ah ben, allez, écoutez, hein. Écoutez, moi moi en tout cas, si un jour je rentre en politique, ça fera partie de mes discours. C'est-à-dire, je pense que
il y a beaucoup à faire au niveau sociétal. Je ne dis pas mentalité parce que c'est trop large. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ok? On doit filtrer beaucoup de choses. D'accord? On doit filtrer beaucoup de choses. Et le problème aujourd'hui, c'est que le projet de société des Comoriens, de la Grande Comore en tout cas, c'est le grand mariage. C'est le grand mariage. Moi, quand je regarde, je vois tout. C'est-à-dire, tout ça, c'est blabla. Tout ça, va faire des études, tu deviens médecin. Quand tu reviens, on s'en fout de ta médecine, en fait. On n'en a rien à foutre. Les meilleurs médecins qui devraient être respectés. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Le plus important, c'est le grand mariage. Celui qui a fait le grand mariage. Voilà, et je l'ai dit avec sincérité. Et sa sœur de mes tripes, c'est le grand mariage. C'est ça la valeur intrinsèque du grand Comorien. Ok? Veut dire, cultiver une richesse, ouvrir une entreprise, embaucher des gens, lutter pour le meilleur entrepreneur. Tu vois, ces priorités-là, je veux être le meilleur. Non, c'est pas ça. Les gens, leur but, c'est le grand mariage. Il n'y a qu'à voir les intellectuels. Il a fait toutes les études du monde. Il est cadre, je ne sais pas quoi. Il a l'impression qu'il n'a pas réussi sa vie tant qu'il n'a pas fait ça. Voilà. C'est ça le problème. Tant qu'il n'a pas fait ça, il a l'impression qu'il n'a pas réussi en fait. C'est tout. Donc, et vous voulez évoluer, il voulait une société qui progresse avec ses... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est ce qui m'a inspiré ce drame, parce qu'on peut appeler ça drame. Je me suis dit, je vais encore me répéter, mais des fois, il faut savoir répéter les choses. Et moi, j'invite les leaders politiques, au lieu de faire l'autruche et aller jouer le rôle que la notabilité veut entendre qu'il joue, il faut qu'il y ait un leader politique ait le courage, sans dire on arrête le grand mariage, à dire quand il va là. Parce que, en fait, le grand mariage fait que... J'allume le moteur encore, hein, parce que il faut que j'ai... Le grand mariage fait que à la fin, on n'est plus des individus. On n'est plus des individus. C'est-à-dire que tu n'es pas un individu. Du coup, quand tu arrives dans le Bangui, où il y a un meeting politique, où il y a un je sais pas quoi, la femme ne va pas... c'est pas une citoyenne comme tout le monde. Le jeune, c'est pas un citoyen comme tout le monde. Non. Il y a un mélange de genres à chaque fois. Tu vas aller dans un meeting, il y a les grands notables qui vont arriver avec leur manteau. D'ailleurs, ça m'a toujours étonné des manteaux en plein été. Voilà. C'est quand même extraordinaire quand même. Hein. Voilà. Qui vont arriver avec leur manteau et qui vont s'asseoir devant. Les femmes vont être derrière avec you. Eh ben, c'est comme ça dans le grand mariage. Les hommes viennent, s'asseyent, les femmes derrière font you. Et on transpose les assises grand mariage sur des assises institutionnelles et politiques. Donc les femmes vont continuer à faire les you. On ne va pas écouter ce qu'elles ont à dire. Les jeunes vont se lever pour laisser la place aux grands notables. Alors qu'on veut qu'une société évolue, progresse. Si les jeunes, on les écoute même pas, alors que c'est eux qui doivent venir avec une vitalité, ramener des idées nouvelles. Et à chaque fois, quand il s'agit des endroits les plus sérieux, c'est-à-dire les meetings ou les je sais pas quoi, on a toujours les vieux qu'on vient mettre devant, les jeunes derrière. Et donc finalement, on n'est jamais un individu. On est toujours le fils à tel, le mchondje, le mnamji. Et voilà, donc on est régi par le grand mariage. Et comment voulez-vous qu'on s'en sorte, qu'on progresse? C'est pas possible. Et chacun continue à faire l'autruche. Tu vas entendre ceux qui vont rigoler. Ah, c'est la chanson la plus détestable que j'ai jamais écoutée. Pourtant le rythme, moi j'aime le torab, j'aime le rythme. Mais les paroles de cette chanson. Hein?
Voilà Kajason en vous. Mais non, tu vis en société. Kajason en vous d'ahou, alors que tu dois. L'homme est un animal politique. C'est-à-dire un animal qui vit en société. Et si la société t'inflige le devoir de le faire, tu dis, bah, bien sûr, on va pas te mettre une corde pour le faire. Mais la société te dit, il faut le faire. C'est pour ça que moi je dis, il faut que le législateur intervienne. Et qu'on trouve le moyen de garder notre manière de fêter les mariages traditionnellement. Mais cette emprise est insupportable. C'est insupportable. Moi je connais des gens qui sont partis, qui sont devenus des schizophrènes. Des gens qui sont nés ici, qui ont consulté des psys. Parce qu'ils ne supportent pas ça. Et la famille leur met la pression. Eux, ils sont fiers de leur pays, mais ils rejettent leur pays à cause de ça. Ils vivent dans une schizophrénie parce que ils ont envie de s'identifier à leur pays, mais ce que leur pays leur envoie à travers leur famille, qui leur oblige à faire des choses qu'ils ne veulent pas, eh ben ils vivent dans une schizophrénie d'amour. Je t'aime, moi non plus. Par rapport à leur pays. Il y a des drames personnels qui sont souterrains, que vous ne connaissez pas, mais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à cause de cette histoire. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas encore eu de suicide. Tu vois? Donc voilà. Et donc je voulais parler un peu de cette histoire de ce jeune homme qui a mis un pistolet sur la tempe de ses oncles à cause de cette histoire de Okombi. Et voilà ce qui m'a inspiré et je voulais partager avec vous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Et puis bon week-end, là où vous êtes. Et comme dirait l'autre, travaillez pour la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Bonne soirée.